Parce que l'école, l'éducation, déjà ça concerne toutes les familles de France, d'ailleurs en France comme à l'étranger, parce qu'on dit souvent qu'elle est la mère de toutes les batailles, tout simplement parce que c'est elle qui forge nos enfants, qui va permettre de former l'avenir du pays. Et puis j'avoue que voir l'école s'essouffler, ça m'attriste beaucoup, j'avais envie de m'engager encore plus pour l'école. Oui, le Sursaut, c'est une série de 4 colloques parlementaires. Alors j'aurais pu en faire des dizaines de colloques parlementaires sur l'école, mais j'ai choisi 4 thèmes qui sont ceux justement qu'on met souvent sous le tapis. Ouh là là, c'est compliqué, on va attendre un peu, on verra ça plus tard. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette série de colloques avec l'idée derrière, je sais pas, c'est pas de faire un énième rapport qui va encore une fois être mis sur une étagère pour caler des bouquins, mais l'idée c'est vraiment de verser des propositions au débat, des réflexions au débat, et de pouvoir nourrir ce qui pourrait être un programme présidentiel par exemple pour notre parti, notamment Renaissance, qui voudrait s'en saisir. Il faut que le parti Renaissance se saisisse du sujet école. Je dois d'ailleurs souligner que le parti Renaissance est le seul parti à parler d'école aujourd'hui. Plus que jamais, il faut donc se saisir de ce sujet. Le temps scolaire, mais le temps scolaire, ce sont les rythmes de l'enfant, c'est ce qui permet à un enfant de bien apprendre. Le temps scolaire, c'est toujours le truc pour lequel on dit oui, on verra justement. C'est l'exemple typique du sujet, on verra plus tard. Parce que c'est compliqué, parce qu'il y a les parents, parce qu'il y a le tourisme, parce qu'il y a les enseignants, on n'ose pas en parler. Non, il faut en parler. Et d'autant plus que nous, dans nos écoles à l'étranger, on a des rythmes scolaires qui sont très souvent dans beaucoup de nos établissements super adaptés à nos enfants. Donc je vois pas comment on pourrait pas, sur le territoire national, un peu projeter la même chose. Donc réfléchir au temps scolaire, c'est d'abord faire appel à des scientifiques qui nous disent ce que dit la science, et puis ensuite c'est aussi faire parler, c'est ce que j'ai fait, un témoignage de la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui nous a fait un topo remarquable pour nous expliquer ce qui a été fait à l'étranger, quels étaient les atouts de nos écoles à l'étranger, et je pense que nos écoles doivent et peuvent nous inspirer. Alors, je crois que les écoles françaises à l'étranger, elles sont vraiment un laboratoire de l'innovation. On a beaucoup de projets qui sont menés, des projets pédagogiques, des projets académiques, des projets sur les rythmes scolaires, des projets aussi sur le bien-être de l'enfant, avec des centres ici et là qui se construisent pour mettre en place des spécialistes, notamment pour lutter contre le harcèlement, pour lutter contre le mal-être, pour lutter et aider plutôt au bien-être mental de nos jeunes. Et donc nos établissements français à l'étranger sont vraiment une source d'inspiration. Il faut les faire connaître, on a un réseau exceptionnel. Il faut le faire connaître sur le territoire national. Alors notre école à l'étranger, d'abord il faut lui donner la possibilité de se développer, donc la faire connaître, c'est vraiment essentiel. Ensuite elle a des moyens qu'il faut pouvoir soutenir, et je pense notamment à la formation de nos enseignants. Aujourd'hui nous savons que nous avons des enseignants qui parfois titulaires ne peuvent pas venir à l'étranger, donc il faut pouvoir encourager l'entrée dans le métier, l'entrée dans la carrière, notamment à travers des contrats locaux qu'on embauche. Ce sont tous les instituts régionaux de formation qui permettent maintenant d'accueillir aussi ceux qui ne sont pas titulaires de l'éducation nationale, mais qu'on va former à nos pratiques, à nos méthodes, pour pouvoir intégrer notre réseau. Voilà, c'est un des exemples nombreux que nous faisons pour nos écoles françaises à l'étranger. Et puis, encore une fois, avoir le souci, comme on le fait dans beaucoup d'écoles, moi je reviens par exemple de Shanghai notamment, d'autres écoles qui ont réussi à aller chercher d'autres enfants qui ne sont pas forcément français, mais qu'on va faire venir à la culture française, à nos méthodes françaises. Ils seront nos relais pour notre diplomatie de demain, pour nos relations bilatérales et multilatérales de demain. Donc c'est ce à quoi notamment nos écoles françaises à l'étranger s'attachent et doivent continuer à s'attacher, avoir beaucoup de petits Français et beaucoup d'autres nationalités pour l'avenir de notre pays, la puissance et la force de notre pays à l'avenir.